Nous aimons notre Mercedes-Benz, mais je me sens détesté pour avoir dit la vérité sur notre voiture. Tout a commencé il y a des années quand nous avons acheté une voiture d'occasion chez un concessionnaire et ça nous a plu. Nous voulions essayer quelque chose de nouveau. Nous avons acheté des BMW pendant des années, mais il était temps de revenir à Mercedes-Benz parce que nous avions eu un ML500 il y a longtemps. Nous adorions cette voiture ou ce SUV, mais celui-là a commencé à rouiller, alors nous sommes passés chez BMW. Après de longues années avec des BMW, nous avons voulu réessayer Mercedes-Benz. Il était temps de retenter l'expérience et nous l'avons fait. Nous avons rencontré et discuté avec le vendeur local, qui était superbe. Excellente expérience au départ, l'achat de la voiture, l'essai routier, la démonstration, tout était de premier ordre. La première année avec la voiture a été excellente et nous l'avons pleinement appréciée. Mais les choses ont commencé à changer. Globalement, mécaniquement, la voiture est plutôt fiable pour une voiture de 8 ans. Elle tient en fait assez bien le coup. Mais j'ai donné de nombreux exemples de choses qui tombent en panne sur la voiture. Vous savez, les choses s'usent avec le temps. Nous savons que chaque voiture tombera en panne, chaque voiture finira par avoir des problèmes. Nous entendons des histoires de Lexus et Toyota qui ont leurs propres problèmes. Donc nous savons en fait que peu importe la qualité de la marque, il y aura des soucis. Nous avons en quelque sorte accepté l'imperfection de nombreuses marques, si vous voulez. Nous avons un peu laissé passer ça, sachant que des choses surgiront. Vous savez, nous avons eu des problèmes avec les garnitures, des garnitures qui font des bulles, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente sur cette garniture juste ici. Nous avons des bulles qui se forment là-dessous. Nous avons également eu des bulles et un décollement de la garniture intérieure. C'est aussi un phénomène récent, apparu ces derniers mois. Cette garniture ici commence à se décoller. Je ne comprends pas vraiment ce qui se passe. Mais vous savez quoi ? En général, nous prenons soin de la voiture et la gardons propre. La plupart du temps, elle prend soin de nous. Depuis qu'on l'a, on a eu de nombreux codes d'erreur et des voyants pour divers problèmes électriques. C'est là que nos premiers problèmes commencent. Durant tout ce temps, seul un vrai voyant moteur est apparu. C'est ça, là où il y a réellement une vraie panne mécanique. Nous avons eu un problème de BCV ou de ventilation du carter avec la voiture. J'ai déjà expliqué cela, mais l'été dernier, alors qu'on la conduisait, soudainement, voyant moteur. Je me suis arrêté, j'ai lu le code lié à la ventilation du carter. Nous l'avons apporté au concessionnaire, qui a encore été excellent. Ils ont très bien géré la situation. Ils nous ont dit que Mercedes-Benz avait en fait étendu la garantie à 10 ans au-delà, bien sûr, de la garantie d'origine. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a une sorte de défaut inhérent dans cette conception, soi-disant, ce système de ventilation du carter, qui est assez coûteux à réparer. Et j'ai entendu des gens sur les forums dire que cela pouvait coûter entre 1500 et 2000 $, simplement à cause de l'énorme quantité de main-d'œuvre nécessaire pour tout déconnecter. Je pense qu'il fallait déconnecter des supports moteurs, divers tuyaux et conduites. C'était une grosse réparation. Je suis ravi que la garantie ait couvert cela et que notre concessionnaire local s'en soit occupé. Ils ont toujours été fiables et nous dépannent pour nos trajets. Et honnêtement, dans l'ensemble, l'expérience avec le concessionnaire a été plutôt bonne. Cependant, on en arrive à un point où je ne peux pas m'empêcher de prendre cela un peu plus personnellement. Je pense qu'on a presque l'impression qu'il y a autre chose et que tout n'a pas été parfait. Nous avons eu de bonnes expériences, notamment avec le service. Les services A et B ont été pris en charge grâce au plan d'entretien inclus lors de l'achat de la voiture. Et chaque année, la voiture était entretenue, sans souci, sans complications. Nous avons même eu des véhicules de prêt dans certains cas. Encore une fois, je maintiens que le concessionnaire nous a généralement bien traités. Et je n'ai vraiment aucun problème avec le concessionnaire, n'est-ce pas ? Ils nous ont bien traités du début à la fin. Mais vous savez, avec le temps, nous avons commencé à rencontrer ces problèmes. Et j'en ai parlé. Une fois, nous avons emmené la voiture pour une vidange. C'était à temps, mais il faisait très froid. Je crois que c'était en hiver, en décembre ou janvier. Je pourrais retrouver la date dans mes papiers. Mais en réalité, ce qui s'est passé, c'est que la voiture a commencé à afficher des codes d'erreur. Mais quand ces codes sont-ils apparus ? Juste après la révision, nous l'avons emmenée pour une vidange. À un moment donné, ils ont décidé, vous savez, encore une fois, de faire un nettoyage sous le capot. Pour une raison quelconque, c'était poussiéreux, huileux, peu importe la raison. Un shampoing à l'huile ou à l'eau a été fait sans qu'on le demande, mais c'est fait. Et depuis ce moment-là, nous avons eu toute une multitude de problèmes. Maintenant, gardez à l'esprit que, dans l'ensemble, nous aimons toujours la voiture. Même avec ces grincements, il y a des cliquetis. Ce sont des bruits un peu obscurs, étranges de temps en temps, et un code d'erreur occasionnel qui apparaît.
Mais vous savez, quand ces codes d'erreur apparaissent, on en est presque au point où on les reconnaît simplement. On les accepte. Parfois, ils disparaissent d'eux-mêmes, et c'est généralement lié d'une manière ou d'une autre aux lumières. Cela signale un problème ou une panne avec votre feu de position droit. Et c'est généralement un témoin de défaut jaune sur le tableau de bord, ou votre feu gauche est défectueux, ou il y a un problème avec un logiciel de détection ou une sorte de capteur défaillant. Mais il n'y a pas de voyant moteur. C'est généralement juste un code de défaut jaune qui nous indique qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, probablement une partie du système ADAS ou un système embarqué qui veille à votre sécurité et à celle des piétons autour de vous. Une partie du système et de l'éclairage fonctionne de façon intermittente et devient défaillante. Cela semble toujours lié au moment où nous avons fait nettoyer le moteur. Là, ça s'est vraiment aggravé. Et ce qui est dommage, soyons honnêtes, vous savez, j'étais un perfectionniste et je le suis encore un peu, peut-être même un peu trop parfois. Mais vous savez, c'était une voiture assez récente, elle n'était pas neuve quand nous l'avons achetée. Donc le but d'acheter une voiture neuve, c'est de ne pas avoir de problème. Je veux dire, sinon, pourquoi achèterait-on une voiture neuve ? Pourquoi ne pas simplement continuer à acheter des voitures de 10 ou 15 ans si en fait, il faut accepter un niveau de durabilité inférieur, une qualité moindre, des pièces qui doivent peut-être être remplacées, une usure déjà présente. Si je voulais une voiture avec des plastiques gondolés, des garnitures abîmées, des plastiques comme ça, qui semblent se détacher comme ça. Si j'acceptais ces défauts et particularités, j'achèterais probablement une voiture d'occasion plus ancienne. Mais c'était l'espoir. Nous avons acheté une voiture récente avec une garantie supplémentaire et nous pensions éviter certains de ces problèmes simplement en achetant quelque chose d'assez récent. Voyez, parce que en plus de certains de ces problèmes que nous avons eus avec ces étranges codes d'erreur fantômes qui franchement, honnêtement, en sont arrivés au point où nous avons juste laissé tomber. Ça n'a même plus d'importance maintenant. La voiture a maintenant 8 ans. En dehors de ça, elle semble plutôt bien fonctionner. Elle tourne un peu comme un diesel, mais dans l'ensemble, elle fonctionne très bien, elle a de bonnes performances et nous offre une consommation de carburant correcte à une époque où, soyons honnêtes, on a bien besoin de faire des économies de ce côté-là. On aime à nouveau la voiture, mais il y a un autre élément qui fait que je pense que le concessionnaire me déteste, que je pense qu'on ne nous aime pas, moi en particulier, parce que c'est toujours moi qui gère tout ça. Ma femme conduit la voiture la plupart du temps, mais c'est moi, vous savez, qui fais le sale boulot. C'est moi qui l'emmène pour l'entretien. J'essaie de bricoler dessus dès que je peux. Parfois, je dois soulever certaines de ces préoccupations auprès des concessionnaires. On a quelques concessionnaires dans la région, mais vous savez, c'est moi qui dois soulever ces problèmes. Donc je mets un peu tout ça en avant. Eh bien, une fois, on a traversé une voie ferrée. J'ai expliqué ça dans des vidéos et encore des vidéos, et je vous explique pourquoi je crois vraiment qu'on ne nous aime pas. Je vais y venir dans un instant. Mais souvenez-vous, j'ai déjà exprimé ça et je l'ai montré. On a traversé une voie ferrée il y a quelques années. Je pense qu'on était propriétaire depuis environ 2 ans, 1 an et demi à 2 ans avec la voiture, peut-être même pas, probablement 1 an et demi. Nous avons traversé une voie ferrée un peu abîmée, mais je l'emprunte chaque jour en camion. Nous sommes déjà passés dessus avec d'autres voitures, dont une vieille 911 Carrera. On a eu de nombreuses autres voitures, nos Mercedes, nos BMW, et toutes ces autres voitures. On n'a jamais vraiment eu de problème. Juste un petit bruit, vous savez, le truc habituel. Mais quand on est passé dessus, pour une raison quelconque, quand c'est arrivé, j'ai entendu un grand bruit. Ce haut-parleur juste ici est allé directement dans la cavité. Il est allé directement dans le panneau de porte, c'était vraiment bizarre. Je veux dire, pourquoi ça s'enfoncerait comme ça ? Parce que la grande majorité de ces intérieurs, aujourd'hui, sont assemblés par clip. Et ce n'est pas seulement Mercedes-Benz, non, 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 non. Toutes les marques font un peu ça de nos jours. Je regarde même notre 911 plus récente. Elle n'est pas assemblée comme nos anciennes voitures refroidies par air, où tu pouvais littéralement prendre une clé Allen de 10 SAMU ou un tournevis, et tu pouvais quasiment démonter les 2/3 de la voiture avec un seul outil. Tout était vissé ensemble, pas parfait mais solide, donnant une impression de construction robuste. Même les nouvelles 911 ont beaucoup plus de plastique sous le capot, et elles sont différentes. Je veux dire, c'est toute l'industrie qui est comme ça maintenant. Mais quand ce haut-parleur est sorti, ceci est aussi tombé et s'est détaché. Et je viens juste d'expliquer ça. Je comprends ça. Je veux dire, ça va au-delà de cette vidéo, mais ça s'est vraiment affaissé. C'est un coupé. Sur la berline, les quatre portes, ce panneau ne remonte pas comme ça. Donc, sur le coupé, il monte plus haut, donc il est un peu plus élevé. Il s'est affaissé d'environ 1,5 cm. On l'a emmené chez le concessionnaire, on a râlé. Ils ont confirmé que c'était sous garantie et qu'ils allaient te régler ça. Ils l'ont remonté, ils ont tout clipsé, mais ce niveau d'imperfection était resté tout le temps. Je veux dire, il y a toujours un écart différent ici.
Regarde l'écart ici, il est bien serré. Ici, ça a du jeu, donc c'est mieux qu'après être passé sur les rails. Mais je veux dire, ça a encore un peu de jeu. Et honnêtement, si on prend ça et qu'on regarde de l'autre côté, je vais te montrer à quoi ressemble l'autre côté. Ce côté est serré. Je veux dire, regarde ça. Ici, ça a presque davantage de jeu. Juste là, ça bouge, mais l'écart est parfait. Donc on dirait que l'ajustement est meilleur de ce côté. Cela dit, ces écarts sont différents de ceux-ci, qui sont super serrés. Mais encore une fois, on n'est pas là pour parler et se plaindre. Ce sont des détails insignifiants. Je ne m'en préoccupe même pas. Des panneaux de carrosserie se détachent dès que je passe un passage à niveau. Et encore une fois, ça en soi, ce n'était pas un gros problème, parce que la garantie le couvrait. Mais chaque fois que j'allais chez le concessionnaire, je me plaignais de panneaux de carrosserie qui se détachaient ou de grincements, car la garantie était encore valable. Je sais qu'il y avait un bruit étrange du différentiel avant. Et tout ce que je faisais, c'était me plaindre. À chaque fois qu'ils me voyaient, soit ils payaient un de leur poche pour les services A et B. Ou bien je viens me plaindre d'un bruit bizarre et grinçant là-bas, ou je me plains de quelque chose qui se passe ici. Avec ces panneaux qui tombent, ou le haut-parleur qui se détache, ou un autre problème obscur comme ces codes. Donc à chaque fois que je vais chez le concessionnaire, j'arrive toujours avec de mauvaises nouvelles, et c'est toujours moi qui viens me plaindre. Comme je l'ai dit, c'est moi qui dois un peu tout expliquer. Ma femme, c'est elle qui dépose la voiture, mais en général, c'est moi qui dois expliquer ce qui se passe, quels sont les problèmes, et en comprendre la cause. Eh bien, je vais vous donner un exemple. Qu'est-ce qui me fait croire que je suis maintenant détesté ? Ce n'est pas juste que j'en parle parce que j'aime ça. En tant que youtubeur, j'aime vraiment partager mes expériences. Et encore une fois, je préfère avoir ça qu'une Honda Accord. Je préfère avoir ça qu'une Toyota Camry. Je veux que ce soit clair. Ça reste une voiture amusante, toujours économique et globalement assez fiable. Mais croyez-moi, je ne suis pas du genre à toujours me plaindre. Je suis du genre à réparer moi-même simplement. Si un morceau de garniture se détache, je préfère passer 10 minutes avec du ruban adhésif double face pour le remettre. Ça ne me dérange pas. Je fais souvent mes entretiens moi-même et je ne veux pas me plaindre. Autant profiter de la garantie, mais sinon, ça m'est assez égal. Et comme je l'ai dit, même avec les codes d'erreur, maintenant on en est arrivé au point où on les a juste reconnus et acceptés. On a même eu un autre de ces codes, un autre groupe de codes qui est apparu. Je pense que c'était il y a moins d'un mois. On a aussi eu une alerte de capteur ABS. Ce sont des soucis d'entretien courants sur les voitures anciennes, ça arrive. Et je m'attends tout à fait à ce qu'en vieillissant, la voiture ait plus de ces anomalies étranges, plus de pièces à remplacer et plus de choses à réparer. Mais il semble qu'à chaque fois que je vais chez le concessionnaire, j'ai l'impression de me plaindre. Et la dernière fois que je suis allé chez le concessionnaire, voilà d'où je veux en venir avec ça. La raison pour laquelle je crois vraiment que j'ai l'impression d'être détesté dans le réseau des concessionnaires, ce n'est pas seulement parce que je suis franc, ce n'est pas parce que je cours partout en criant, vous savez, et que je dis tout ça, non, ce n'est pas à cause de ça. C'est le fait que nous voulions vraiment acheter une voiture plus récente pour éviter tous ces problèmes. Malheureusement, il y a eu des problèmes notables. En tant que youtubeur, je souhaite en parler et partager ces expériences. Sinon, quelle valeur est ce que j'apporte à la communauté ? Ce sont des voitures de luxe. Même dans notre esprit, on nourrit une vision romantique de ce que représente le fait de posséder une voiture de luxe. Vous savez, ces magnifiques balades au coucher du soleil, conduisant notre voiture de luxe préférée avec nos morceaux favoris qui passent, et vous savez, le siège parfaitement incliné, cette personne spéciale assise à côté de nous, et on s'en va vers le coucher du soleil. C'est ce qu'on imagine avec une voiture de luxe, avoir tous ces beaux sièges massants et chauffants, tout parfaitement réglés. Oui, beaucoup de ces choses arrivent vraiment. Mais il y a aussi la réalité, réparations coûteuses, pannes inattendues et dysfonctionnements. Donc, cela arrive. C'est toujours moi qui vais chez le concessionnaire pour signaler le problème, pas forcément pour me plaindre, juste pour dire qu'il existe. Si des voyants clignotent sur votre tableau de bord, vous voulez faire réparer ça, non ? Je pense qu'il ne faut pas l'éviter. On emmène la voiture chez le concessionnaire à plusieurs reprises à cause de nombreux problèmes, souvent récurrents. Alors, ces codes bizarres, quand c'est arrivé, on l'a immédiatement ramené chez le concessionnaire. Ils ont dit qu'ils avaient à relever tout un tas de codes, et nous avions, souvenez-vous, la voiture était encore sous garantie à ce moment-là. Donc à ce moment-là, nous avions toujours la garantie. Nous aurions pu régler un problème. Donc on a dit, vérifiez les codes. Ils ont vérifié les codes. Oui, rien. Il y a juste un étrange problème de communication. Rien de grave, on a réinitialisé. Vous pouvez repartir, on a repris la voiture. Très bien, tout s'est bien passé pendant quelques semaines. Bing, encore des problèmes. Eh bien, devinez quoi ?
Cette situation s'est répétée encore et encore plusieurs fois, et à chaque fois que je contactais le concessionnaire, j'avais l'impression qu'on me repoussait, qu'on me disait simplement oui, on va faire une réinitialisation. On va faire une réinitialisation pour vous et ça devrait repartir. Et cela s'est produit plusieurs fois jusqu'à ce que ça ne se produise plus pendant un certain temps. Notre garantie a expiré, puis c'est arrivé de nouveau. Nous l'avons donc ramené chez le concessionnaire. Marc se plaint encore, je reviens et dis « Hé, nous avons ce code d'erreur, pouvez-vous vérifier ?» Ils ont regardé. Maintenant, tout à coup, cela semblait être un problème plus important. Bien sûr, ils ont dit « Eh bien, cela ressemble davantage à un problème de communication. Ça pourrait être les modules, ça pourrait être un problème de module d'un côté ou de l'autre. Il semble y avoir une perte de communication ou un blocage. » Et il semblait qu'il y avait plus d'informations disponibles soi-disant, une fois la garantie expirée. Et ensuite, à ce moment-là, il n'y avait vraiment aucune suggestion à part la possibilité de commencer à remplacer des pièces, comme le font certains de ces mécaniciens tristement célèbres, qui se contentent de remplacer des modules, des pièces et des composants, en espérant trouver la bonne pièce ou le problème, ce qui nous a vraiment abattus. Vous savez, l'argument était que c'était un problème préexistant. Et puis on nous a essentiellement dit que non, c'est en fait un ensemble de circonstances différents. Ça ressemble, mais c'est différent. Ce sont exactement les mêmes symptômes auxquels nous faisions face. Nous avions les mêmes voyants jaunes sur le tableau de bord, les mêmes conditions, les mêmes problèmes. Et pourtant, tout à coup, ce serait entre des cas différents. Et maintenant, s'il y a de grosses réparations et des coûts associés, ce serait à notre charge. Donc à ce moment-là, on a juste abandonné. Vous savez, on s'est dit que ça suffisait. On laisse tomber ça. Et vous savez quoi ? Honnêtement, on a continué à rouler comme ça. Le défaut apparaît, puis disparaît après un moment. Il revient, puis repart. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose qui cloche. Mais on a fini par l'accepter, faire avec certaines limites et vivre avec. Maintenant, on en est au point où je crois vraiment qu'on me déteste. Tout ce que j'essayais de faire, c'était de régler un problème. Je veux dire, on a acheté une voiture. On espérait qu'elle serait fiable. Dans l'ensemble, elle a été bonne. Mais ce problème persistant traîne toujours. Donc je veux dire, la plupart des gens feraient probablement exactement ce que j'ai fait. Est-ce que tu ferais la même chose que moi ? Probablement, non. Mais ce qui m'amène à l'an dernier. Le contrat de service a expiré. Le contrat de service AB a expiré, il fallait faire une révision. Alors je suis descendu rapidement chez le concessionnaire local et tu sais, j'ai pris quelques fournitures et tu sais, un filtre. Je crois avoir pris l'huile, les joints et tout le nécessaire. Et le premier moment où je me suis vraiment dit « Waouh, on me déteste vraiment », c'était drôle. Je suis entré et en entrant chez le concessionnaire, il y avait beaucoup d'agitation. Il y avait beaucoup d'activités, des vendeurs, il y avait beaucoup de mouvements, beaucoup de gens en fin d'après-midi. Beaucoup de choses se passaient, créant une ambiance très énergique. Dès qu'on est entré, tout est devenu silencieux. Nous sommes allés directement au service des pièces détachées et là-bas tout allait au bien. Mais on aurait dit que tout le monde s'était dispersé. Dès qu'on est entré, il y a eu des regards, des yeux qui nous observaient et tout le monde s'est dispersé. Tu sais, quand on est arrivé, il y avait du bruit. Au bout de 5 minutes à l'intérieur, il n'y avait plus rien. C'était le silence. Tout le monde s'était un peu dispersé. C'était étrange comme sensation. La personne qui était avec moi a d'ailleurs dit exactement la même chose. Je n'ai pas fait de commentaire à ce moment-là. Mais une fois qu'on est parti, il m'a dit que ça lui avait paru vraiment étrange et gênant. Je pense qu'ils savent de qui tu es. Et moi j'ai répondu, eh bien... Je crois que tu as raison. C'était vraiment comme un moment de la 4e dimension. Mais encore une fois, ce n'est pas contre eux, j'ai passé un très bon moment. Je connais beaucoup de monde dans cette concession et j'y ai toujours eu une bonne expérience, que ce soit pour l'achat, l'entretien ou la gestion de la plupart des problèmes. Mais malheureusement, il y avait ce problème qui persistait encore et encore. Donc dans l'ensemble, ça a été une bonne expérience et nous aimons toujours notre voiture. Mais je ne peux pas m'empêcher de sentir que toutes les choses dont j'ai parlé maintenant me placent sur l'une des listes des gens les moins appréciés. J'aimerais entendre vos avis dans les commentaires, tout le monde. Est-ce que vous avez des histoires comme ça où vous avez aussi l'impression maintenant de ne pas être le bienvenu ? Parce que c'est un peu comme ça que je me suis senti, comme si je n'avais pas ma place là-bas. C'est à peu près ce sentiment, mais j'aimerais entendre vos avis. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Et encore une fois, comme toujours, passez tous une excellente journée. On se reparle bientôt. Au revoir.